c'est Caroline. Je vous dis un petit coucou de Bourgogne, en France, là où il y a un bon vin qui s'appelle le Pommard, la moutarde de Dijon et toutes ces bonnes choses qui accompagnent des bons repas. Et en fin de compte, mon histoire, elle se passe pas en Bourgogne, il faut être clair. Moi, je viens du 9-3, je viens du 93, 9-3 Department, près de Paris. Et j'étais au lycée avec plein d'amis et souvent on était là, on avait un peu le vague à l'âme, on savait pas trop quoi faire. Et un jour, il y a une de mes copines qui me dit ouais, on devrait faire une manifestation. Une manifestation oui, ok. Mais on va manifester pourquoi? Elle dit je sais pas, on va trouver, il faut chercher un petit peu par-ci, par-là. Elle dit par exemple, moi il y a quelque chose qui me révolte. Je dis ah bon? Je dis qu'est-ce qui te révolte? Elle me dit ben voilà, la lune. 3 nuits par semaine. Elle disparaît. Pourquoi? Quelqu'un l'empêche de venir? Si ça se trouve, elle est emprisonnée pendant 3 nuits. Alors qu'elle, elle voudrait briller toutes les nuits. Donc, il faut qu'on manifeste pour libérer la lune. Moi, on était quelques-uns, là, on s'est tous regardés. Ouais, pourquoi pas? Après tout, c'est un beau combat, vouloir libérer la lune. On prépare donc tout, on fait des banderoles avec « Libérons la Lune » écrit dessus, on décide que ça va être sur le parvis de Notre-Dame à Paris, qu'on va ramener des thermos de café, de thé, un peu de musique, la guitare. Et nous voilà partis pour manifester pour la nuit, parce que justement cette nuit-là, la Lune était pleine et on voulait lui rendre hommage et lui dire qu'on était avec elle et qu'on voulait qu'elle brille toutes les nuits et qu'on était là pour la libérer. On s'est donc installé sur le parvis de Notre-Dame, bien tranquillement, au début. Puis après, les gens sont venus, ont discuté avec nous, ont bu le café, le thé. Au fil du temps, on commençait à comprendre notre combat et avec nous, ils ont scandé « Libérons la Lune, libérons la Lune, libérons la Lune ». Bon là, c'est vrai qu'on était de plus en plus nombreux et il y a la police qui est arrivée. Alors ils sont arrivés à 2 fourgons, un à gauche du parvis, un à droite du parvis. Ils sont arrivés masqués, habillés comme Terminator ou je sais pas quoi là, tu sais, les guerriers du futur avec leurs armes et tout. Et ils sont arrivés jusqu'à nous, puis ils ont lu ce qu'il y avait décrit sur la banderole. Libérons la Lune. Il y a eu un moment de silence. Puis il y en a un, il nous a regardés, puis il a fait mais vous êtes là pourquoi? Alors on lui a expliqué, on lui a raconté ce qu'on voulait, que la lune elle brille toutes les nuits, parce que c'était pas normal qu'on la tienne prisonnière, pourquoi elle n'avait pas le droit de briller toutes les nuits, etc. etc. Il est tombé d'accord avec nous, il a dit bah oui c'est vrai, en fin de compte nous ça nous arrangerait bien qu'il y ait la pleine lune toutes les nuits. Oui allez-y, continuez de manifester si seulement ça pouvait marcher. Et les policiers sont partis. Alors là on a sorti la guitare, on a inventé une petite chanson... Libérons la lune, qu'elle brille toutes les nuits, nuits, nuits. Libérons la lune, qu'elle brille toutes les nuits, nuits, nuits. Est arrivé le petit matin, il était temps de rentrer. Et c'est là qu'il y a un jeune homme qui est arrivé, d'incroyable, pâle comme la lune, des yeux de braise, et puis des cheveux dans le vent, comme s'il y avait quelqu'un avec un sèche-cheveux derrière là qui était en train de faire pia, 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 pia. Il s'est approché de nous, puis on a discuté un petit peu avec lui, il avait l'air très philosophe. Et soudain, il nous regarde et il dit, mais dans tout ce que j'entends de ce que vous me dites, moi, il y a quelque chose là qui me turlupine. La lune. Est-ce qu'elle aurait pas envie de se reposer 3 nuits par semaine? Là, on s'est tous regardés. On n'avait jamais vu cette affaire de ce côté-là. Mais maintenant qu'il le disait, ça devenait une évidence. Évidemment. Bien sûr qu'il faut qu'elle se repose la lune, mais on est des tortionnaires de vouloir qu'elle brille toutes les nuits. Ah, ça nous a... d'un coup, hein. On lui a dit merci, parce que sans lui, on n'aurait pas compris notre erreur. On est rentré chez nous, et le lendemain, on s'est vu à l'école, parce qu'on avait cours d'allemand ensemble. On s'envoyait des petits mots, vous savez, pendant que la prof elle parlait. Ouais, tu te rappelles hier et tout, c'était trop bien, la manifestation, nanana.
Puis il y a ma copine qui me dit, ouais, il y a une interro de maths, tu te rappelles, qu'il fallait faire rendre... Je dis quoi? Moi, j'avais oublié, moi. Je lui dis, vas-y, passe-moi la tienne, je vais copier et tout. Puis hop, j'étais sur ma petite table comme ça à l'école, et je commence à recopier quand tout d'un coup, la prof d'allemand, elle arrive. Elle vient comme ça, elle me fait, Castelli. Je dis, oui, quoi? Alors, comme ça, on passe la nuit sur le parvis de Notre-Dame. Je me dis, mais comment c'est ça? Elle me dit, vous êtes passé sur le journal? Vous êtes au courant? C'est pas vrai, c'est pas vrai. On est passé sur le journal, elle dit oui. Elle dit alors c'est sûr que là, et là elle prend ma feuille comme ça, elle fait, c'est sûr que vous n'avez pas eu le temps de faire votre exercice de maths et qu'il faut que vous le fassiez en cours d'allemand. Elle a pris ma feuille comme ça, puis elle l'a déchirée. J'ai dit mais madame, j'ai dit depuis tout à l'heure je recopie, vous vous rendez pas compte, il y avait une phase, 2 phases, 3 phases, j'étais prête à finir la 4e là. Et vous m'avez déchiré tout ça. Elle dit mais tu n'as pas le droit de faire tes exercices de maths en cours d'allemand. Et là, la moutarde m'est montée au nez. Et quand la moutarde me monte au nez, je suis un peu comme Hulk. Vous voyez, Hulk, il devient vert et tout, il devient énorme. Moi, c'est pas vraiment, je deviens pas verte. Mais je peux plus contrôler mon énergie. Et j'ai soulevé la table comme ça, et j'ai dit Hulkette! Là, dans la classe, tout le monde savait, hein, ils me connaissaient. Hein, quand je commençais à crier Hulkette, où fallait se sauver, où fallait plus bouger et se cacher. Hein. Mais le problème, c'est que quand j'ai soulevé la table, elle m'a échappé des mains. La table, elle a été s'accrocher à la lampe qu'il y avait en haut au plafond. Et quand elle est retombée, la table, elle a fait tomber la lampe. Et la lampe, elle a fait un trou dans le plafond. Et puis du coup, ça a fait une fissure. Puis on a commencé à entendre une espèce de bruit. Alors tous, on est partis en courant de la classe. On a dit au secours, ça va s'écrouler. On est tous partis, on est tous allés dans la cour. Et là, on a vu, gravat par gravat, le lycée s'effondrer comme un château de cartes, comme les trucs qu'ils font là avec les dominos, tu sais, boum 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 boum. Moi-même, je m'étais mis avec mes amis, je m'étais fait vraiment un peu genre petite. Et j'entends Castelli. Non. C'était le CPE. Il me dit alors, c'est quoi votre explication cette fois-ci? Ben, j'ai pas dû faire une menterie suffisamment plausible pour que il accepte mon explication. Alors du coup, j'ai été virée 3 jours et puis après, il a fallu faire des bâtiments provisoires pour remplacer le lycée en attendant qu'eux. Et voilà. Donc c'était ma menterie, c'était mon histoire. Et je vous embrasse tous.